Alors Pierre, on est ici à l'église Saint-Romuald de Farnham. Farnham, c'est un lieu où le frère André a habité et c'est d'ailleurs ici que ses parents, Isaac Bessette et Clotilde Foisy, sont décédés, donc sont enterrés ici au cimetière Saint-Romuald. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'y arrête. Évidemment, nous sommes devant la statue de Saint-Joseph, mais je tiens à souligner que dans l'immense église de Saint-Romuald de Farnham, il y a également des œuvres d'Ozias Leduc, le grand peintre, le premier peintre québécois d'église. Et tout en haut, nous voyons Joseph, la Sainte Famille en fait, à l'atelier. Nous savons que nous allons célébrer le premier-né, oui. Saint-Joseph travailleur. On verra dans quel contexte cela a été instauré, mais je trouvais intéressant de mentionner Saint-Joseph travailleur et l'œuvre surtout d'Ozias Leduc. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. Alors nous sommes devant l'église Saint-Romuald à Farnham, qui est la carte postale de la ville de Farnham. C'est aussi une image emblématique pour tout le comté Brome-Missisquoi. Nous sommes ici, donc, dans le patelin où a évolué la famille Bessette, le frère André, donc, à l'époque qu'il était jeune. Donc, on est ici à Farnham. Les familles Bessette et Foisy ont habité ici. On se rend après ça au cimetière pour parler des parents qui sont décédés. Et c'est là que le frère s'en va aux États-Unis. Puis il va travailler dans beaucoup de petits boulots. C'est bon de parler de toute la forge. La forge. Mais aussi menuiserie, cordonnier. Alors, nous sommes au milieu du 19e siècle. La situation économique est très difficile ici, ici à Farnham, et ici au Québec. Comment les Bessette vont-ils s'en sortir? Ben d'abord, il faut voir les drames qui vont coudre, si je peux m'exprimer ici, la vie de la famille Bessette. C'est ici à Farnham que le père d'Alfred va décéder. Ils viennent s'établir sur une terre à bois, comme on disait. Il est en train de bûcher, un arbre tombe sur lui, donc c'est la catastrophe. Et sa mère va décéder 2 ans plus tard. Puis ils décèdent jeunes. Ils décèdent tous les deux très, très jeunes. Oui. Le frère André a une dizaine d'années. On sait qu'il n'est pas de forte constitution. Il ne va presque pas à l'école. Ah, oui. Alors, la solution pour que la famille s'en sorte un peu, c'est d'émigrer. Et là, vraiment, il va commencer à mettre les pieds dans les pas de Saint-Joseph. Nous nous rappelons, Saint-Joseph doit quitter son pays avec son jeune enfant, avec Marie. Et frère André fera la même chose avec quelques membres de sa famille. Il s'en ira immigrant aux États-Unis et là, il va travailler dans plusieurs secteurs. Bien sûr, dans les manufactures, dans les factories qu'on appelait, mais déjà, il a des problèmes respiratoires. Ah oui. Alors, il ne pourra pas tenir
dans les factories très longtemps. On va le retrouver cordonnier, menuisier, une autre similitude avec Saint-Joseph. Boulanger. Boulanger également. Oui. Alors, frère André va quitter Farnham pour quelques années. 56 métiers, 56 misères, comme on disait également à l'époque. Et il va revenir. Il va revenir après quelques années chez l'une de ses tantes, mais cette fois-ci à Saint-Césaire, l'un des villages voisins. Donc, on continue notre cyber-pèlerinage de Farnham. On se déplace vers Saint-Césaire. Oh, come and hold me. Oh, you De retour des États-Unis, nous sommes à Saint-Césaire. Alfred Bessette est encore jeune. Il vient s'établir ici à Saint-Césaire, comme tu disais tout à l'heure, chez une de ses tantes. C'est ici donc qu'il va faire la rencontre du curé provençal, qui fut excessivement bon pour le jeune Bessette. Je pense bien que la véritable histoire d'Alfred Bessette et de Saint-Joseph débute véritablement ici. Nous allons souvent le retrouver à l'église, particulièrement devant l'autel de Saint-Joseph. Et un jour, il va demander au curé provençal quelle est la prière que le bon Dieu aime le plus. Je ne sais pas trop ce que le curé provençal lui a répondu, mais il a remarqué qu'Alfred venait souvent prier à l'église et toujours devant la statue de Saint-Joseph. Alfred est timide, petit. C'est ainsi que va s'exprimer sa foi. Mais cette foi va s'épanouir à un tel point qu'il va commencer à interpeller les gens au sortir de l'église. Les interpeller et les inviter vivement à prier Saint-Joseph. Et parfois avec tellement d'ardeur qu'on va commencer à le considérer un peu comme exalté, comme un peu fou, comme un peu dérangé. Le curé provençal l'observe et commence à découvrir une parcelle de vocation chez le jeune Bessette. Mais quoi faire ou comment le diriger? On sait que Alfred Bessette a presque pas fréquenté l'école. Il sait à peine signer son nom. Alors, quelle communauté peut bien accueillir ce jeune homme? Donc, c'est la spiritualité ou la dévotion d'Alfred Bessette qui va séduire le curé provençal. Exactement, Oui. exactement. Oui. Et finalement, le curé provençal va le diriger vers une nouvelle congrégation qui est venue s'établir à Montréal, les Frères de Sainte-Croix. Et le curé provençal va dire au supérieur: je ne vous amène pas quelqu'un de très intelligent, mais je vous amène un saint, et un saint qui sait prier. Et finalement, Alfred sera accueilli au Collège Notre-Dame et va débuter postulat et noviciat. Et c'est là qu'on va lui donner comme nom le nom du curé provençal. Donc c'est à partir de là qu'il s'appellera le frère André, en l'honneur du curé provençal qui s'appelait André Provençal.